La Côte d'Ivoire est dans la main d'un criminel, un diable, un assassin. Le pays vit dans l'enfer. Alors, je viens faire cette petite vidéo ce soir, interpeller les Ivoiriens et dire ce que je pense. Vous voyez, aucune nation au monde accepte la soumission jusqu'à sa mort. Maman, Titi, sois salué. Ceux qui sont sur Facebook, je vous salue. Moi, je suis convaincu, persuadé que cette année-là, combat que nous on a mené, ça fait 10 ans là, sur les réseaux sociaux, va prendre fin cette année. Chacun de nous va se reposer, on va rentrer au pays, aller voir nos familles. Cette année-là, je suis convaincu de ça. Mais, il y a un mais dessus. Je donne la solution, il faut rassurer le peuple. Il faut galvaniser le peuple. Il faut donner la confiance au peuple. Mais au peuple, à son tour, doit nous donner la confiance. Vous dites, Zouzou, cette année-là, vos combats sur Facebook, TikTok, vont prendre fin. Moi, je suis convaincu de ça. Une nation ne peut pas s'asseoir, accepter de se faire diriger par des analphabètes, des incultes, des vendeurs, des Nyamakoudji, des Bissab. Ça peut se faire. Oui. Par fraction, par la faute des armes, par la violence, ça peut se faire. Mais cela ne doit pas durer 10 ans, 15 ans. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ma petite sœur chérie, la princesse, soit saluée. Tu as attaqué ma vidéo, il y a quel problème? Arrêtez ça là. Les analphabètes, les incultes, les animaux, ils peuvent s'accaparer des pouvoirs par fraction. Par les armes, par la violence. Mais cela ne doit pas durer 10 ans, 15 ans, 20 ans. Non. Ça veut dire que le peuple elle-même là est responsable. J'ai mal aujourd'hui de voir ces animaux du RDR, ces analphabètes, ces incultes qui se sont servis de nous hier avec le Kalachnikov à main pour accéder au pouvoir. Non par une élection. Draman n'a rien gagné comme élection ici. Élection de 2010. Sur 1500 inscrits sur la liste électorale. Sur 895 votants, j'ai volé 400 voix dedans, ici à Milan, pour donner à Draman moi. Vous comprenez? Donc quand je dis que Draman n'a rien gagné comme élection, c'est ça. Le peuple est muselé. En 2020, Papa Laurent Gbagbo n'était pas là. Papa Soro Diom n'était pas là. Papa Tidjane Thiam n'était pas là. Les animaux ont fait des Ivoiriens ce qu'ils veulent. Les moutons. Des incultes, des analphabètes, école de son établissement, ministre de l'éducation nationale d'un pays. Pour, on t'avoue, la soudairie, la magistria, ils sont là. On est là, on les regarde. Papa Laurent Gbagbo n'était pas là en 2020. Les moutons, ils ont massacré le peuple. Ils ont exécuté le peuple. Ils ont ligoté le peuple. Pour la 4e fois. Tout ça Alain Kofi. 19 septembre 2002. 2005, 2010, 2020, 2025 là, il faut éviter que les gens qui se sont fait appeler les animaux, les moutons, puissent venir massacrer les êtres humains. Il faut refuser qu'un mouton puisse ôter la vie à un être humain. Cette année-là, 400 000 morts, c'est ici. Un animal du RDR n'a qu'à dire que c'est faux, on va faire jouer la vidéo. Je n'ai pas encore lu le titre, hein. J'arrive. J'arrive au album après Draman là. Je viens, le petit morpion là où il est, avec son chemise bleue là. Ici, écoutez. Écoutez. Même si tu n'as pas envie de parler. Vous combattez qui? Si c'est Soro, il est là devant vous. Si vous voulez arrêter, arrêtez-le. C'est délit, il va parler, on le fout dedans, on continue la vie. On a tué Ibrahim Koulibaly, c'est parti où? Guy Robert, moi ici en Côte d'Ivoire, c'est parti où? Vous voyez, les animaux, les moutons. Comment un être humain peut s'asseoir, un mouton va venir te tuer? On a ligoté Ibrahim Koulibaly ici, c'est parti où? On a ligoté Général Gueye, c'est parti où? Écoutez. C'est parti où?
Plein de personnes, il y a des familles qui ont perdu 5 enfants en même temps. Donc toute la Côte d'Ivoire, là, 300 000 morts, 400 000 morts, là. Donc ça, là, c'est petit par rapport à la vie d'un individu en Côte d'Ivoire ici. Ok. Est-ce que c'est Zouzou qui a dit ça, là? Lui, là, il est RDR. Ça sort dans la bouche du RDR. Plein de familles ont perdu des enfants ici. On a ligoté Général Guéhi, c'est parti où? On a déjà Ibrahim Koulibaly, c'est parti où? Plein de familles ont perdu leurs enfants ici. 5 enfants, 6 enfants. Toute la Côte d'Ivoire, là, 300 000 morts, 400 000 morts. Dramane lui seul. C'est-à-dire les moutons viennent tuer les êtres humains. Un mouton fait 400 000 morts. Quelque chose ne va pas, peuple ivoirien. Cette année-là, je n'ai pas encore lu le titre. La vidéo n'est même pas encore commencée. 300 000 morts, 400 000 morts, ça là, c'est petit par rapport à la vie de Diom Soro. C'est RDR qui dit. 19 septembre 2010, 2005, 2010, 2020, 2025, il faut 400 000 morts, Dramane lui seul. Il faut éviter que ces moutons-là vont venir massacrer encore. Face au silence du peuple ivoirien, ces animaux-là, ces moutons-là pensent que la Côte d'Ivoire leur appartient. Allez-y dire à Dramane et ces moutons-là que la Côte d'Ivoire est un propriétaire, que la Côte d'Ivoire n'est pas pour lui, n'est pas pour ses parents. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas une république de Djoulamanistan et de Dramanistan. C'est moi, j'ai dit ça. J'ai mal, j'ai la haine contre vous. Les Djoula de Dramane là. Vous comprenez? Amafo, il gagne comme élection. Wallahi bilay. Moi, je suis un imam, je prends le bon Dieu à témoin. RDN n'a rien gagné comme élection au nom de Dieu. On a volé l'élection pour te donner ici. J'ai la vidéo de Kakabe ici. Si vous voulez, je vais vous faire écouter. Kakabe, il parle. Bédié Dramane, Bago vous a limé dans tout le sens. Attendez d'abord, on parle de Kakabe. Je vais vous montrer encore pour que... mon frère, vous pouvez dire ce que vous voulez. Moi, je n'ai pas affaire à vous. Kakabe, sa vidéo, André, j'ai envoyé sur l'album de Bago, je pense. Kakabe. Voilà ça. Écoutez cette vidéo. Quand j'ai dit Dramane n'a rien gagné. Oui, ce PDCI-là, écoutez, en 2010, au regard des élections, des résultats que nous avons... Moi, je vous ai dit, Djoula de Dramane, moi, dans ma famille, il n'y a pas mouton. Moi, je ne suis pas un mouton. Ma famille biologique, il n'y a pas Djoula dedans. Vous comprenez? Je vous dis que Dramane n'a rien gagné. 400 000 morts, je vous ai montré la vidéo. Kakabe, on va écouter Kakabe. Élection de 2010. Dramane, tu n'as rien gagné. On t'a mis là. On a volé l'élection à Papa Laurent Gbagbo pour te donner. On va écouter Kakabe ici. Écoutez, hein. Les animaux de Dramane, écoutez. Oui, ce PDCI-là, en 2010, au regard des élections, des résultats que nous avons obtenus, il faut être objectif, il faut être honnête. Laurent Gbagbo a été le candidat, le seul d'ailleurs qui a été voté par l'ensemble des Ivoiriens. Oui, je vous le dis. Oui, je vous le dis. Il faut être honnête, il faut être objectif. L'homme africain ne connaît pas l'honnêteté, il ne connaît pas l'objectivité. Surtout les animaux de Dramane. Au regard des élections de 2010, Kakabe, c'est mon ami, j'ai son numéro ici. Il est venu me trouver ici à Milan. On a dormi ensemble ici, Kakabe. Mais je l'appelle aujourd'hui, il ne décroche pas, l'animal. Au regard du résultat des élections de 2010, il faut être honnête, il faut être objectif. Il est ambassadeur de Dramane au Gabon, c'est lui qui parle. Le seul candidat qui a été voté par l'ensemble des Ivoiriens, c'est Papa Laurent Gbagbo. Oui, je vous le dis, écoutez. Si vous avez 1000 voix à Gagnoa pour Bédié, c'est 1000 Baoulé de Gagnoa qui ont voté pour lui. Ça, c'est vrai. Si vous avez 2000 voix dans la salle de Ouattara à Gagnoa, c'est 2000 Djoula qui ont voté pour lui. Mais... ça, c'est la vérité. Vous avez 2000 voix pour Dramane à Gagnoa, c'est 2000 Djoulamanistan qui ont voté pour lui. Vous avez 1000 voix pour Bédié à Gagnoa, c'est 1000 Baoulé qui ont voté pour lui. Ça, c'est la vérité. On va continuer. Vous regardez, le Grand Abidjan a été rappelé par le FPI. Quand vous prenez Port-Boué, le FPI a obtenu le double des voix du PDCI-RDA qui venait en deuxième position. Même au deuxième tour, Bédié et Ouattara mis ensemble dans toute la commune d'Abidjan, sauf à Bobo et à Djamé.
Le FP nous a laminés dans tous les sens. C'est fini. C'est fini, les animaux. Quand moi je parle, je ne suis pas un mouton. J'étais un acteur du RDR. Le patron, le vice-président. Je n'étais pas un simple militant. Nous avons brûlé mosquée à Abidjan. On dit c'est Gbagbo. Déterré Mabitou Sissé, on dit c'est Gbagbo. Chardonnay de Pouko, tout ça là, c'est lui. Mais Dieu ne dort pas. Dieu a fini pour rétablir la vérité. On va tous payer ces mensonges, ces faux combats qu'on a menés pour Draman Ouattara. Il faut rétablir la vérité, te faire pardonner auprès des bons dieux, auprès des peuples ivoiriens. C'est ce que j'ai fait. Même au deuxième tour, Bédié Draman, dans toute commune d'Abidjan, sauf Abou Adjami, le FPI nous a laminé dans tous les sens. Au nom de ma mère, Draman n'a rien gagné comme élection. Il est venu avec les armes pour s'accaparer du pouvoir. Alors, on va aller très rapidement. C'est une petite vidéo. Hein. Voilà. Ici, on va lire ce que j'ai écrit là. Le peuple ivoirien, on dit, et l'opposition ivoirienne. Vous savez, l'opposition ivoirienne avait décidé de marcher le D. Le 2, on a quel mois? La date m'échappe. C'était le D. Le RDA a dit non, le D, c'est pas bon. Il nous a donné le 9. On a accepté. Après, Papa Laurent Gbagbo a fait un meeting à Yopougon Figayo le 16. Je condamnais la manière dont cette manifestation a été proclamée. Quand on veut marataper, quand on veut se débarrasser d'un criminel sanguinaire, on ne fait pas des annonces. Ils ont tenu les réunions à un point infini. Ils ont tenu des conférences de presse. C'est eux qui ont dit à Draman que le dé, on veut sortir. J'ai fait une vidéo, j'ai condamné. Parce que dès lors, on est prévisible. On a dit à Draman, on veut sortir le dé. Et Draman se prépare. Ou il annule, ou il nous propose une autre date. Mais si on fait un maratapé, comme la jeunesse burkinabé, il n'y a pas mot d'ordre dedans, il n'y a pas annonce pour dire le dé, le 8, on va sortir. On descend dans la rue, on se débarrasse des sanguinaires Draman Ouattara une fois pour toutes. Comme la jeunesse népalaise ont fait. Au Népal, ils n'ont pas fait réunion pour conférence de presse pour dire le 2, le 3, on va sortir. Mais en Côte d'Ivoire, l'opposition ivoirienne a trouvé normal d'avertir Draman. Et ça, moi, je ne comprends pas. J'ai affaire à un animal, j'ai affaire à un criminel, j'ai affaire à un assassin. C'est moi, je dis au criminel, au dictateur, les jours, je vais sortir pour manifester contre toi. Mais le dictateur va se préparer. Un homme averti vaut dés. Vous qui êtes partis à l'école. Donc, ce côté-là, je ne suis pas d'accord avec. Je le dis publiquement. On sort un jour dans la rue, il n'y a pas mot d'autre. La jeunesse descend dans la rue, on découle à Draman, on rend la Côte d'Ivoire ingouvernable, comme lui-même il a fait avec les armes. Mais cette fois-ci, nous allons le faire sans les armes. À quoi ça sert? Aller faire une réunion, conférence de presse, bon le dé, on va sortir. Mais tu vas sortir contre un sanguinaire et c'est toi qui vas nous dire que le dé, tu vas sortir pour manifester contre lui. Le dictateur va se préparer. Donc, manifestation de dé a été annulée par Draman Ouattara. Il nous a dit, vous prenez le 9. Ils ont même changé l'itinéraire qu'on avait pris. Il nous a envoyé à Yopougon, il ne sait pas, Brahma côté, je ne sais pas quoi là. Il nous a envoyé là-bas. Non seulement ils ont refusé le dé, ils ont changé l'itinéraire. Pourquoi? Parce qu'on a signalé Draman. Parce que Draman était au courant. Parce qu'on a averti Draman. Ça ne se fait pas. Si nous voulons nous débarrasser de ces animaux-là, ce n'est pas comme ça. Bon, bref, comme c'est l'opposition ivoirienne, nos leaders, nos patrons, nos papas, en particulier Papa Laurent Gbagbo, on ne peut pas contester ou se mettre contre les décisions. On peut contester, montrer qu'on n'est pas d'accord. C'est ce que j'ai fait. Mais est-ce que je peux faire autre chose que ça? Non. Je ne peux rien faire que ça. Vous comprenez? Donc ici, le premier manifestation a été annulée. Ils ont changé l'itinéraire. Et nous avons eu pour quelque part là-bas, là, quelque chose de Bourama, je ne sais pas quoi là. Après, une semaine, Papa Laurent Gbagbo a lancé un meeting. C'était du jamais vu en Côte d'Ivoire. Malgré il n'est pas au pouvoir. Alors, félicitations à lui d'ailleurs, papa. Que Dieu te donne longue vie et la santé. J'ai attaqué ma vidéo. Les animaux de Draman. Allez-y dire à vos procureurs de merde là. J'ai écouté son discours. Hein. Tu es sur panel. Si Zouzou monte sur ton panel et qu'il prononce tes circules de Draman, tu dois faire chuter Zouzou. Sinon, toi, tu seras poussé. Bon, le pays est devenu un pays des gamins, des blacros, wallahi bilahi. C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire est devenue un pays des enfants qu'on n'a pas encore lexisé.
Voilà, les Black Road, c'est-à-dire c'est un pays de comédie, un pays des enfants, un pays des moutons, un pays qui est dirigé par la médiocrité. Et regarde-moi ça. C'est-à-dire moi ici en live, tu montes sur mon panel, tu parles mal de Draman, moi il doit te chasser. S'il ne te chasse pas, moi il sera poussé. Eh, hey, petit. Bon, quand vous regardez, il s'appelle comment Brahma connaît là. Ce type-là. Entre vous et moi, lui là, il ne fume pas ban. Moi là, quand il le voit là, lui là, il ne tire pas poupou napou. Le procureur, ça là, il ne fume pas gant, il ne tire pas poupou napou. Il est arrivé, il a fait comment même pour être dans ce poste là. On insulte les gens. C'est-à-dire qu'il ne faut plus en parler. Moi ici en live, je prends quelqu'un sur mon panel, la personne dit Draman est dictateur, moi il doit chasser la personne, sinon il sera poussé. Hey, petit, tout ça là va finir. Mais je doute un peu parce que la détermination des peuples ivoiriens ne me rassure pas. Moi je suis pour les armes. Le Kalachnikov, lance-roquettes, RPG, Rafale, Zagazaga. Vous refusez de donner ça à la jeunesse ivoirienne. Vous êtes assis là, à 4 semaines des élections. Vous allez faire comment? Moi, je suis assis sur mon tabouret pour attendre ce qui va se passer en réalité. Mais je ne suis pas rassuré. Hein? Tu veux sortir contre un criminel, c'est toi qui as venu faire communiquer encore. Je ne sais pas. Mais tu l'as averti, tu le signales. Pourquoi? Quelque chose que tu dois faire marataper. Et toi, tu viens avertir la personne. C'est pourquoi? Oh mon Dieu, putain. Alors ici, l'opposition ivoirienne annonce une grande marche le samedi prochain, le 4 octobre à Abidjan. Et c'est avec ou sans l'autorisation de Draman Ouattara. Ça, j'apprécie beaucoup. Si c'est vrai. Que Draman donne l'autorisation ou pas autorisation, l'opposition ivoirienne, une grande marche, jamais vue dans toute l'histoire de la Côte d'Ivoire. J'invite tous les Ivoiriens, partout, s'ils ont bloqué le cas à Gagnoua Abidjan, s'ils ont bloqué le cas à Bassam Abidjan, s'ils ont bloqué le cas, descendez en découdre avec les forces de l'ordre, marcher à pied pour venir à Abidjan. Maman Eleanor Kwame soit saluée. Vous comprenez? Cette fois-ci là on dit, avec l'autorisation ou sans autorisation des sanguinaires dictateurs Draman Ouattara. Je vous le dis ici, quand Draman était dans l'opposition, moi j'ai participé dans toutes les manifestations de RDR. Il n'y a aucune manifestation qui a été autorisée, non. Quand on demande, il n'y a pas autorisation, nous on descend dans la rue. Et quand on descend dans la rue, on ne retourne pas comme ça, non, non. On brûle, on casse. Vous comprenez? Alors, je félicite cela, si cela est vrai. L'opposition ivoirienne, samedi prochain, toute la Côte d'Ivoire est invitée pour montrer à tout le monde entier, à la communauté internationale et la communauté africaine, que pays que les moutons dirigent là, pays là, c'est pas pour eux. Le pays où les animaux sont à la tête là, c'est pas pour eux, pays là. Voici les vrais Ivoiriens dans la rue. Ils disent qu'ils sont majoritaires, on va voir. Le 16 meeting de Gbagbo là, tous ceux qui sont sortis là, ils sont quittés où c'est des Ivoiriens. Il faut montrer à ces gens-là que le pays là ne leur appartient pas. À défaut des armes, pour laquelle ça fait 5 ans je réclame. 5 ans. À défaut des armes, on descend dans la rue. Des milliers des Ivoiriens. Vous êtes tous conviés à une grande marche. Je ne suis même pas d'accord que toute la Côte d'Ivoire se dirige vers Abidjan. Non. Quand RDA était dans l'opposition, nous on ne faisait pas comme ça. Chaque ville de la Côte d'Ivoire, on paralysait. C'est-à-dire qu'il y a une marche à Abidjan, en même temps, même marche là, à Gagnoua, ça se déroule. Même marche là, à Divo, ça se déroule. Même Abidjan est en marche, en même temps, sans pétrole marche. On ne demandait pas aux gens de sans pétrole de venir à Abidjan. Non, nous on n'a pas fait ça. Au RDR, ceux qui sont à Abidjan déclenchent une manifestation, Ogélé manifeste en même temps. Korogo est en manifestation en même temps. Divo, Oumé, Gagnoua, Soubré, tous les grandes villes, Lakota, Boaflé, Saint-Franc, une manifestation qui se déroule à Abidjan, c'est tout l'étendue national des territoires. Tout l'étendue des territoires national a les mêmes manifestations le même jour. On ne demande pas à quelqu'un de venir à Abidjan. C'est une grande marche. Toutes les grandes villes d'Abidjan doivent être paralysées. Abidjan sera paralysé, ça, il n'y a rien à dire. Meeting de président Papa Laurent Gbagbo à Figayo, là, ce n'est pas toutes les régions d'Abidjan qui sont venues. Ça, c'était les Abidjanais. La manifestation de D, là, c'était d'Abidjanais. Les Abidjanais.
Par contre, le meeting de Gbagbo Laurent à Dabou, les gens sont venus de partout parce qu'on était à Dabou. Abidjan, la personne doit prendre cas pour venir à Abidjan. Paralysez votre ville où vous êtes. Parce qu'il s'agit de survie d'une nation gouvernée par des moutons. Il s'agit de ça. Le survie d'une nation. Alors, et avec l'opposition ivoirienne annonce une grande manifestation, une grande marche nationale le samedi prochain, le 4 octobre 2025. 2025. Nous invitons tous les Ivoiriens à sortir dans la rue, avec ou sans l'autorisation de Draman. On sera dans la rue avec autorisation. J'espère que cette fois-ci-là, nous resterons dans la rue jusqu'à ce que l'animal, le cafard, les moutons Draman Ouattara s'en aillent. Comme cela s'est passé dans toutes les grandes villes dans ce monde. Oui, oui. Le peuple est descendu dans la rue. Ils sont restés là jusqu'à le président a démissionné. C'est ce qui s'est passé au Bangladesh. Ça s'est passé au Bangladesh. Une seule journée, 400 morts. Non, 100 morts. Une seule journée. Journée de jeudi, 100 morts. Le président vendredi, il est parti avec 400 morts enregistrés. Il a fait 400 morts. Le peuple est descendu dans la rue, on ne rentre plus. J'espère bien que cette fois-ci, là, nous, on est en train de cotiser dans la diaspora pour vous envoyer de l'argent, pour payer de l'eau, pour payer à manger. On descend dans la rue, on ne rentre plus jusqu'à ce que le Satan, le Kafri, le dictateur Draman Ouattara, qui a fait 400 000 morts en 20 ans, puisse dégager et tous ces moutons-là à la tête de ces grands pays bénis de Dieu. Alors, je n'accepterai pas cette fois-ci. Car juste manifester quelques heures ne sert à rien. Vous comprenez? Voilà le titre de ma conférence. L'opposition ivoirienne annonce une grande marche le samedi prochain, le 4 octobre à Abidjan. Et j'invite tous les Ivoiriens, à cette occasion, toutes les grandes villes, de déclencher manifestation de leurs villes respectueuses. Et non, tout le monde se dirige vers Abidjan. On a échoué aussi en 2020 à cause de ça. Parce que tout le monde a pris le cas pour se diriger vers Félicia. Les animaux de Draman, les moutons, ils ont bloqué la route. Les gens n'ont pas pu atterrir à Abidjan. Et ça allait être plus facile que Bassam organise sa propre manifestation à Bassam. Et non prend cas pour venir à Abidjan. Je ne suis pas d'accord avec ça. Nous, on ne l'a pas fait quand on était au RDM. Vous comprenez? Je n'ai jamais monté dans car pour aller dans la manifestation du RDM quelque part, moi. En Europe, ici, oui. Je suis monté dans car ici pour aller à Rome. Manifestation de RDM pour aller mentir sur Papa Laurent Gbagbo. Je le fais ici, en Italie, ici. Je suis monté dans car à Milan, ici, pour aller manifester contre Gbagbo à Rome. Mais en Côte d'Ivoire, je n'ai jamais monté dans car pour aller à Abidjan, manifestation de RDM. Non. Quand ça déclenche là-bas, nous on déclenche chez nous. C'était comme ça. Alors, cette grande marche, samedi prochain, le 4 octobre, j'invite tous les Ivoiriens. Il faut paralyser le pays, cette fois-ci là. Et avec ou sans l'autorisation de Draman, le criminel, nous allons sortir pour lui montrer que la Côte d'Ivoire ne lui appartient pas. J'espère que cette fois-ci, nous resterons dans la rue jusqu'à ce que le criminel, le sanguinaire Draman Ouattara, le dictateur, puisse partir jusqu'à son départ à la tête de notre pays. Vous comprenez? Jusqu'à le départ des criminels, le dictateur, le sanguinaire. Car une manifestation pour laquelle on va sortir, pour faire 8 heures du temps dans la rue, pour montrer que les Ivoiriens n'aiment pas Draman, et puis on va rentrer, je ne suis pas d'accord avec ça. Si c'est ça, on reste à la maison. Non. Je ne suis plus d'accord qu'à 4 semaines des élections, des milliers d'Ivoiriens vont descendre dans la rue, manifester en bas du soleil là, trop c'est trop, pendant 8 heures, et puis le soir on rentre à la maison. S'il vous plaît, Papa Laurent Gbagbo, c'est ton fils qui te demande. Si c'est le cas là, on n'a qu'à laisser. Parce que descendre en bas du soleil, aller crier en bas du soleil, montrer la foule, pendant 8 heures du temps, retourner à la maison, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Tous ces milliers de personnes qu'on a vues à Figayo, ils ont réclamé les armes pour chasser Draman. Vous avez dit non. Non aux armes, ok. Mais Papa Laurent Gbagbo, moi je veux savoir, Papa Soro Djom, Papa Tidjan Tam,
5 millions des Ivoiriens dans la rue. 8 heures du temps. Pour montrer aux faces du monde qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne veulent plus Dramane. Et puis le soir, on rentre à la maison. Dites-moi, on a réglé quoi? On a obtenu quoi? Ça sert à quoi? Si c'est ça, il faut laisser tomber. Il faut annuler. Voilà ce que je voulais dire. Cette fois-ci, là, avec autorisation des sanguinaires criminels Dramane Ouattara, qui n'a jamais attendu un jour l'autorisation du FPI pour jeter ses moutons du RDR dans la rue, Dramane ne l'a jamais fait. Il n'a jamais annulé une manifestation parce que le FPI a refusé de donner l'autorisation. Il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Mais pourquoi nous devons demander autorisation à Dramane? Pourquoi nous devons dire à Dramane que demain on va sortir? Moi je ne comprends pas. On l'a fait. Mais il y a un mot qui accompagne. Parce qu'ils ne vont pas donner autorisation. J'ai vu son petit frère photocopie, lui il est sorti, il a raconté sa vie. Ils ne vont pas donner autorisation. Ce qui me fait plaisir dans ça, avec ou sans l'autorisation de Dramane, nous allons sortir. Mais attention, nous sortons, on reste là jusqu'à 25 octobre. On va vous envoyer des marchés. On va vous envoyer de l'eau. Ça s'est passé en Égypte jusqu'à ce que Hosni Moubarak est tombé. Peuple resté dehors jusqu'à Moubarak est parti. Ça s'est passé au Bangladesh. Peuple resté dehors. Si on a fait 15 ans, on vit sur l'enfer, sur l'humiliation, sur l'indignité humaine. Si on a fait 15 ans, sur la transformation de nos pays, les enfants sont devenus des wibis. Ivoirien n'a plus de valeur pendant 15 ans. Ce n'est pas à une semaine qu'on ne va pas assumer. Ce n'est pas à une semaine qu'on ne va pas souffrir. Non. On a souffert pendant 15 ans. Une semaine de souffrance, on va le faire. Nous resterons dans la rue le 4 jusqu'à le 25. Jusqu'à ce que le criminel, l'assassin, l'homme de l'enfer, Dramane Ouattara, qui a fait 400 000 morts, puisse quitter à la tête de notre pays. Voilà ce que je demande. Si cela n'est pas le cas, si on doit sortir vraiment cette fois-ci-là, comme on a fait le D, et à Figayo le 16, venir montrer la foule, écouter le discours, petit Mochi, il faut quitter. Dramane, il faut retenir à Sendou. Dramane, non, 4 mandats, Dramane, on ne veut pas 4 mandats, Dramane. Si c'est ça là, il faut laisser. Nous, on a trop fait ça ici. On ne veut pas 4 mandats, Dramane, petit Mochi, rentre chez toi. On a 8 heures de temps en bas du soleil et rentrer à la maison le soir. Papa Laurent Gbagbo, s'il te plaît, on n'a qu'à annuler le match là. Laissez le pays dans sa main. Laissez le pays dans sa main. Un jour, Dieu va décider que c'est fini pour Dramane. J'ai mal. Moi, ce que je vous dirais, je ne suis pas pour ça là. Moi, je suis pour Agaratatata. Ça, c'est moi. Les gens, ils sont venus par les armes au pouvoir. Vous refusez de prendre les armes pour les chasser. Je ne comprends pas, mais j'accepte la décision de Papa Laurent Gbagbo, Papa Soro Diom, Papa Tidjane Thiam, de ne pas prendre, de ne pas utiliser les armes contre ce régime-là. J'accepte votre décision, même si je ne suis pas d'accord. Les gens sont arrivés au pouvoir avec la violence. Vous voulez les faire partir par les chansons. On ne veut pas 4 mandats et Dramane. Ça, là, va faire partie de Dramane. Non. Jamais. Ça ne peut pas. Moi, je souffre beaucoup. Mon peuple souffre beaucoup. Une semaine de congé, je ne me suis même pas reposé. Demain, il reprend le boulot. J'ai mal tous les jours. Je suis fatigué. La Côte d'Ivoire me fait pitié. Je ne dors même pas la nuit. Je bois café. C'est-à-dire, si je n'ai rien boire comme café, c'est 4-5 cafés par jour. Je ne mange pas. Je pense seulement à la Côte d'Ivoire. Je pense seulement comment nous allons libérer ces pays-là. Il faut rendre le pays ingouvernable comme Dramane a fait. Avec les armes, on dit non. Mais on peut rendre le pays ingouvernable sans les armes. On a vu au Népal, on a vu au Burkina Faso. On a vu au Burkina Faso. La jeunesse burkinabé. Le 4 samedi prochain, on sort, on ne rentre plus. On sort, on ne rentre plus. Je vais vous montrer ici la jeunesse burkinabé. Regardez ici. Vous voyez? Ces images, c'est l'un des combattants lui-même qui... Non, ça c'est l'arrestation de mon papa Laurent Gbagbo. Ici, ça c'est pas bon. Regardez, ici. Oui, La nouvelle se répand vite dans les rues de Ouagadougou. La nouvelle se répand vite dans les rues de Ouagadougou. Les manifestants en colère viennent de marcher sur l'Assemblée nationale.
À l'intérieur, les députés étaient sur le point de réformer la Constitution. Cette jeunesse de Burkina, là, ils n'ont pas fait réunion. Ils n'ont pas fait conférence de presse. Ils n'ont jamais dit qu'on va marcher le dé. Jamais. Ils ont communiqué entre eux. Ils sont descendus dans la rue. Regardez. Oui. La nouvelle se répand vite dans les rues de Ouagadougou. Les manifestants en colère viennent de marcher sur l'Assemblée nationale. À l'intérieur, les députés étaient sur le point de réformer la Constitution. Après 27 ans à la tête du pays, Blaise Compaoré voulait se maintenir au pouvoir. Le bâtiment est incendié. Le bâtiment est Nous, les étudiants, on souffre. La population burkinabé souffre. Voilà pourquoi on s'est mobilisé aujourd'hui pour dire non pour dire non à cette dictature. Cela faisait des mois que la tension montait. Aux côtés de l'opposition et de la société civile, une foule de jeunes s'est mobilisée contre la réforme constitutionnelle. Une foule de jeunes, regardez là, c'est des gamins. Une foule de... C'est-à-dire, je me demande, avec les Côte d'Ivoire, il y a quel problème? Que un peuple peut être soumis comme ça là? Moi, je ne comprends plus. Un peuple peut accepter de se soumettre comme ça là? Se fait gouverner par un criminel et un analphabète? Je ne comprends pas. Ça, c'est la jeunesse burkinabé. Attention, attention, après 27 ans de pouvoir, 27 ans et non 15 ans. Vraiment, à peine 15 ans. Cette année-là, Wallahi Billah, il prend le bon Dieu. Si on a échoué à faire partie de ces analphabètes-là, à la tête de ces pays, il faut oublier la Côte d'Ivoire. Non, mais putain. Mais en seulement quelques jours, Ouagadougou se transforme en champ de bataille. L'armée ouvre le feu. L'opposition parle de 20 morts, essentiellement autour du palais présidentiel. C'est des balles réelles vraiment qui j'utilise. Voici. Des balles réelles, voici. 20 morts autour du palais présidentiel. Balles réelles, mais c'est blanc. L'animal Blaise Compaoré, il va partir. Le bâtard. Après 27 ans, attention. Personne n'a la monopole de violence. Je ne comprends plus le silence des peuples ivoiriens devant ces analphabètes-là. Ministre de l'Éducation nationale d'un grand pays comme la Côte d'Ivoire. Kandja Camara, école de son établissement. On n'a qu'à se dire la vérité. Un grand pays comme ça, là, est tombé dans la médiocrité des voleurs, des voyous. Ils sont tous devenus des multimilliardaires en 15 ans. Même les petits apprentis de Gbaga qui les soutiennent, et tous ils ont villa aujourd'hui. Non mais putain. Avec Blaise, on a marre avec Blaise. Et de la société civile, une foule de jeunes s'est mobilisée contre la réforme constitutionnelle. Mais en seulement quelques jours, Ouagadougou se transforme en champ de bataille. Bon ça là, si le peuple ivoirien, la jeunesse burkinabé ne s'est pas levé, Blaise était encore au pouvoir. Il allait mourir au pouvoir. Mais la jeunesse a dit non. Après 27 ans, on a du mal à dire ces gens-là non. J'ai vu dans notre DJ la dernière fois, avec Vagando, un autre analphabète, quand on est venu te demander pardon, d'arrêter les gens. Allez demander pardon à ton oppresseur. Les moutons de RD, ils ont publié, ils disent, ouais, quelle sagesse. L'opposition est devenue sage. Hein. On voit à notre DJ, dans notre DJ, devant Vakondo, ils sont en train de marcher, quand on est devenu te voir. Quelqu'un qui t'opprime, toi tu vas lui demander pardon. Mais si vous ne pouvez pas, donnez-nous les armes. Ça fait 5 ans, moi je demande. La jeunesse ivoirienne, nous sommes prêts à mourir, nous tous. Moi j'ai été prêt à mourir hier pour l'arrivée de Dramane au pouvoir. Mourir aujourd'hui pour le déloger, moi ça ne m'écoute rien. Moi je parle de moi. Pour libérer toute une nation. Si moi je dois mourir aujourd'hui avec les armes à main pour libérer toute une nation, je suis prêt. Je ne comprends pas. Allez demander pardon. Il y a des gens qui m'appellent, mais Jésus, est-ce que l'opposition n'est pas à connivence avec Dramane? Il y a des gens qui me demandent à ça. Si l'opposition n'est pas d'accord avec Dramane, ils sont en connivence avec. Je dis non, ils ne sont pas en connivence avec Dramane. Mais je ne sais pas pourquoi cette silence-là. On le voit nous tous. Les gens sont venus avec les armes, s'accaparer des pouvoirs. Ils sont venus avec la violence. Il faut faire la même violence là pour les faire partie. On peut ne pas utiliser les armes, mais on peut utiliser la violence. Ici là, regardez, la violence qui ne dit pas son nom. L'Assemblée nationale a pris fait. Le 4 là, on ne rentre plus. Jusqu'à ce que le criminel, le dictateur Dramane s'en aille.
Si on doit sortir pour venir crier en bas du soleil le soir, rentrer à la maison, on n'a qu'à arrêter. Papa Laurent Gbagbo, il faut annuler. Ça, c'est ma position à moi. Annule cette marche-là, laissez le pays dans sa main. L'armée ouvre le feu. L'opposition parle de 20 morts, essentiellement autour du palais présidentiel. C'est des balles réelles vraiment qui s'utilisent. Des balles réelles, vraiment. On est marre avec Blaise. On a marre avec Blaise. Qu'il s'aille, qu'il s'en aille, qu'il nous verra sa paix. Le Burkina n'a pas Blaise seulement. Le Burkina a des fils pour gouverner. Vive la révolution. Vive le peuple burkinabé. À pas Blaise. Quand vous regardez ces adolescents-là, c'est un enfant. Il est parti mourir comme ça. Hein. Parmi les 20 morts, la petite a été dedans. Quand vous regardez sa réaction, c'est un jeune homme qui a mal des conditions de vie de ses parents. Parce que lui-même, il est adolescent. Il n'a pas encore commencé la vie. Mais il voit la condition de vie de ses parents. Il voit comment Blaise dirige le Burkina. Le petit Amar. Il s'en va mourir pour libérer son peuple. Et c'est ce que je demande à la jeunesse ivoirienne. Le 4, on sort, on ne rentre pas. Il faut en découdre à Hydraman. Le 16, meeting de Gbagbo, on a déconné. Il ne sait pas pourquoi nous sommes rentrés. On a fait 2 manifestations au moins d'une semaine. On a peur de Draman ou il y a quel problème? Le 4, on sort, on ne rentre plus. Jusqu'à ce qu'il s'en aille. S'il est capable de massacrer tous les Ivoiriens, Draman va le faire. Mais on ne rentre pas. Si on doit sortir, crier, on ne veut pas 4 mandats au Draman. Si c'est ça là, il faut annuler. Et puis après, on va rentrer, annule la marche. Voilà nos camarades de Paris. Chaque samedi, ils sont dans la rue. Partout dans la diaspora. Même ce soir, on a un autre réunion encore. On est quitté à Milan, on prépare Rome encore. À cause d'un individu. À un moment donné, on a fait Bruxelles 1, Bruxelles 2, Bruxelles 3. On était à Strasbourg, devant le Vatican. Samedi passé, on était à Rome ici, à Milan, central. En France, mais je ne sais pas, c'est maintenant je ne vais plus là-bas. Sinon, chaque week-end, on était à Paris. Trocadéro, place de Bastille, place de la République, les Invalides, on a tout fait. Mais Draman s'engaba de ça. Il faut en découdre avec lui. Nous sommes vos enfants. On n'arrive même pas à se reposer. Place de la République, place des Invalides, et devant le Vatican, on est partout. On est parti en Suisse, devant le chef de l'ONU. Genève 1, Genève 2, Londres même ça finit. Hier même à Londres, ils étaient devant l'ambassade. On marche tous les jours. Mais ce n'est pas ça là qui va faire partie de Draman. Nous on est là pour l'exposer, pour l'humilier devant la communauté internationale. Le marche là, c'est pour l'exposer, c'est pour l'humilier. Mais pour le faire partie, il faut le faire. Si on ne veut pas utiliser le fait, il faut rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. C'est tout. Ici, la Burkina était ingouvernable. Voici un enfant, un adolescent. Dans son cri, il comprend que petit n'a rien à peine. Il est prêt. Regardez là. On est marre avec Blaise. On a marre avec Blaise. Qu'il s'aille, qu'il s'en aille, qu'il nous verra sa paix. Le Burkina n'a pas Blaise seulement. Le Burkina a des fils pour gouverner. Vive la révolution. Vive le peuple burkinabé. À pas Blaise. Il a fini, il est parti. Il est parti. Il a fini. Quand vous voyez l'enfant crier comme ça, il en a marre. Il est parti mourir pour son peuple. 20 mois là, petit là était dedans. Devant le palais présidentiel. Le peuple ivoirien, moi, il ne comprend plus. Désormais, la démission de Blaise Compaoré qui est réclamée par les manifestants. Le président du Burkina Faso abat ses dernières cartes. Il retire la réforme contestée, dissout le gouvernement. J'ai entendu le message, je l'ai compris et pris la juste mesure des fortes aspirations au changement. Cela ne suffira pas, la révolution est désormais en marche. Le lendemain, des centaines de milliers de manifestants descendent à nouveau dans la rue. Blaise Compaoré n'a plus le choix, il laisse le pouvoir. J'ai accepté de rendre ma démission de la présidence du Faso. J'ai décidé de quitter le pouvoir face à la tragédie que courait mon pays. Dans les... Ton bas bien, ça c'est pas ton problème. On dit il faut quitter. Burkina, c'est pas pour tes parents. La manifestation a commencé. Ils ont brûlé le Parlement pendant que les animaux, soi-disant des députés, ils étaient assis dedans. Les réformes constitutionnelles. On dirait Burkina, c'est pour papa de Blaise. Après 27 ans, bâtard, il veut se maintenir encore au pouvoir. Les animaux. Tous les chefs d'État africains, c'est des bâtards, c'est des animaux. Ici, là, en Europe, ici, président fait 4 ans. Il s'en va. Il n'est pas réélu, il s'en va. Il n'y a pas de bruit.
Hollande a fait un mandat. Sarkozy, le bâtard, a fait un mandat. Chez nous, ici, là, chez le président, tu fais un mandat. Tu n'as pas 4 ans, tu t'en vas sans bruit. Mais ces animaux de l'Afrique, là, quand ils rentrent au palais présidentiel, ils ne veulent plus sortir. C'est des animaux. Blaise Compaoré, il pense que Burkina, c'est pour ses parents, comme Dramane Ouattara. Pendant que les députés ils sont en train de rédiger une réforme constitutionnelle pour que Blaise n'a qu'à mourir au pouvoir, l'Assemblée a pris fait. Oui, c'est ça. Blaise Compaoré est venu, il dit, je comprends vos aspirations de la démocratie, je retire les réformes. On dit, ton bas bien doit partir. Que tu retires réforme ou tu n'as pas retiré, on ne veut plus de toi, tu dois partir. Malgré il a renoncé à la réforme constitutionnelle, la jeunesse burkinabé dit non, 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 on ne veut rien savoir, il faut partir. Il a fini pour partir. Le pays appartient au peuple. La démocratie dit le choix du peuple. Tu es vomi par le peuple. C'est pourquoi Bicham a chanté, libère fauteuil présidentiel, venir de Saint-Dou, le peuple ne veut plus de toi. Quand le peuple ne veut plus de toi, il faut partir. Moi, j'ai mal aujourd'hui. Il n'y a pas un Ivoirien qui a mal plus que moi. 30 ans de ma vie a été sacrifié pour ces bouquilles-là, moi. Il basculé dans son RDA de merde là, 2 ans après sa création. En 1998, il est basculé dans RDA. Je suis parti en 2015. Ça fait combien d'années? Au sein de la médio, un parti politique de merde, un parti politique de sanguinaires. Blaise Compaoré, il a dit qu'il a compris les aspirations de la jeunesse burkinabé. Il a retiré le fonds. On dit non, ton bas bien doit partir. Il faut quitter là, Burkina. Voilà ça. On dit non, il faut partir. Il n'y a pas de réforme dedans ici. Auré qui est réclamé par les manifestants. Le président du Burkina Faso abat ses dernières cartes. Il retire la réforme contestée, dissout le gouvernement. Il retire la réforme constitutionnelle, il dissout le gouvernement, mais la jeunesse dit on s'en gava de ça. C'est pas suffisant. Il est trop tard, ton bas bien doit partir. Entendu le message, je l'ai compris et pris la juste mesure des fortes aspirations au changement. Il n'y a pas ça dedans. Cela ne suffira pas, la révolution est désormais en marche. Le lendemain, des centaines de milliers de manifestants descendent à nouveau dans la rue. Blaise Compaoré n'a plus le choix. Il laisse le pouvoir. Il est parti. L'animal est parti. J'ai accepté de rendre ma démission de la présidence du Faso. Ferme ta gueule. Bah bien là, tu n'as pas accepté. Tu n'avais pas le choix. Samedi prochain, c'est comme ça à Abidjan. Il retire la réforme constitutionnelle. Le peuple lui a montré que Burkina, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour ton papa. Le peuple lui a montré que pays là, ce n'est pas pour tes parents. Blaise Compaoré, lui, il est burkinabé. Mais Dramane, toi-même, c'est très grave, tu n'es pas ivoirien. Le peuple va te montrer que pays là, ça ne t'appartient pas. C'est ce qu'ils ont fait à Blaise. Mais nous, on a assis là. La jeunesse qui a chassé le général Gueye du pouvoir. En 2000, on a assis, on regarde des analphabètes, des moutons. Moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Félicitations à la jeunesse burkinabé. Donc, PPACI, GPS, bon, c'est Front commun, c'est pas trop, c'est trop bien qui regarde. Donc, c'est PPACI, PDCI. Voilà. On dit match de Front commun. C'est pas trop, c'est trop, mais c'est la même chose là. On sort, on ne rentre pas jusqu'à ce que Dramane Saba, ce qui s'est passé au Burkina. Jusqu'à lui, avec tous ces moutons-là, dégage à la tête de nos pays. Sinon, on va rendre au pays ingouvernable. Je ne peux pas comprendre que la jeunesse ivoirienne qui ont chassé le général Gueye en 2000 avec c'est-à-dire trois mots de papa Laurent Gbagbo que vous allez écouter. C'est ce peuple-là, c'est cette jeunesse-là. C'est vrai que Dramane a transformé beaucoup en Wubi. Beaucoup sont devenus des Wubi. Beaucoup sont devenus des femmes, je comprends. Mais on ne peut pas tous nous s'asseoir et regarder la malheur, le misère que nos parents vivent sur Dramane Ouattara. La jeunesse doit se réveiller. Ici, on va écouter Papa Laurent Gbagbo ici, très rapidement. Papa, attends. Ah, le vieux, toi aussi, tu as déconné, papa. Les patriotes ivoiriens prennent toutes les villes de Côte d'Ivoire et dans tous les quartiers. Les patriotes ivoiriens prennent la rue jusqu'à ce que le droit soit reconnu et jusqu'à ce que Gueye recule. Dès à présent, c'est moi, le chef de l'État de Côte d'Ivoire. 3 phrases. Il n'a pas dit prenons les armes, il dit prenons la rue jusqu'à ce que Gueye recule et que le droit soit respecté.
Voici un peu plus pacifique. Une grande nation, un grand peuple sont assis, des analphabètes. On nous insulte tous les jours. On est là, on regarde. Regardez. Les patriotes ivoiriens prennent la rue jusqu'à ce que le droit soit reconnu et jusqu'à ce que Gueye recule. Dès à présent, c'est moi, le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Prennent le rue. Toutes les villes de Côte d'Ivoire. Il n'a pas dit toutes les villes de Côte d'Ivoire. Les patriotes prennent la rue dans toutes les villes de Côte d'Ivoire jusqu'à ce que le droit soit respecté et que Gueye recule. Voici un homme politique. Il devait tout simplement nous dire de prendre les armes. Il n'a pas dit, il dit prenons la rue. Oh mon Dieu, j'ai mal aujourd'hui. Très mal. J'ai très mal aujourd'hui. Et on a assis là, ces analphabètes-là nous insultent, madame. Ils disent, écoutez là. Katina est garçon. Il n'a qu'à lancer mot d'ordre. Regardez. Je vous le dis, je suis pas là pour m'amuser. Je suis un homme politique. Je suis pas un plaisantin. Katina est garçon. Il n'a qu'à lancer mot d'ordre. Je vous le dis, je suis pas là pour m'amuser. Je suis un homme politique. Je suis pas un plaisantin. Si Katina est garçon, il n'a qu'à lancer son mot d'ordre. Ils sont avec nous dans ce pays, on va se voir. Si Afin Guessa est garçon, il n'a qu'à arrêter le processus électoral. Il verra, parce qu'il s'est déguisé la dernière fois pour fuir, mais au moment où il sera en train de se déguiser, c'est là qu'il sera pris. Parce que la République doit se faire respecter. Bon. Merci. Quand vous avez écouté ça là, un analphabète, un père de famille qui le menace, si Katina est garçon, ça c'est menace directe. À défaut de Kalachnikov, Katina tu ne peux rien faire. Voici comment nos parents sont traités dans le pays là. C'est Afin et garçon, un bouffon, lui là, il n'est même pas parti à l'école. Et ça me fait mal quand il dit qu'il n'est pas comédien, que c'est un politicien, ça me fait mal. Et on a assis, on regarde, je ne comprends plus le silence des peuples ivoiriens. On va aller écouter école de son établissement ici. Et regardez, école de son établissement. Il n'y a pas de garçon ici. Personne n'a arrêté votre d'être candidat. Il n'y a pas de garçon ici. Personne n'a cœur. Est-ce que quelqu'un a cœur? Hein? Kanja Kamara. Quelqu'un qui n'est... Moi, je n'ai pas fait CP1. Moi, j'assume ça. Je n'ai pas été à l'école, moi. J'assume. Kanja Kamara. Ministre de l'Éducation nationale. Ministre des Affaires étrangères. Présidente du Sénat. Et regardez une femme qui s'adresse à toute une nation. Nos parents sont humiliés. Regardez. Hey, c'est... Il n'y a pas de garçon ici. J'ai arrêté votre d'être candidat. Il n'y a pas de garçon ici. Personne n'a cœur. Est-ce que quelqu'un a cœur? Mais ce qu'elle dit là, parfois je me pose la question. S'il n'y a pas de garçon ici dans le pays là, et qu'on laisse Dramane continuer, c'est mieux. Parce qu'on ne peut pas être exposé, humilié toute nos vies. On accepte la soumission, on accepte l'esclavagisme, on accepte la colonisation, on accepte d'être des esclaves de Dramane Ouattara. Ça c'est un choix qu'on peut adopter. On peut accepter, on a des choix aujourd'hui, en découdre avec lui, rendre la Côte d'Ivoire un gouverneur pour le chasser du pouvoir. Ou on peut accepter d'être des esclaves, d'être colonisés, d'être soumis par Dramane Ouattara. Ça, c'est un choix. Voici une femme. Même le carte génique là, pour nettoyer le fesse là, pour elle là, ça quitte aux États-Unis. Elle n'utilise pas le carte génique d'Abidjan là. Elle dit que la qualité n'est pas bonne. Et puis elle dit qu'elle est musulmane. L'islam dit, quand tu es un chier là, il ne faut pas utiliser la carte génique, il faut prendre l'eau, tu as laver tes fesses là. Si tu es musulman, c'est ce que l'islam dit. Papier hygiénique, merci beaucoup. Même papier hygiénique pour nettoyer les fesses, quand il s'est chier là, ça quitte aux États-Unis. Mais tu ne peux pas venir insulter toute une nation aussi, comme ça. Et tu dis que tu es musulman. Hein? Regardez, ce jour-là, j'ai pas... Regardez. Avec sa gueule là. Regardez. J'ai mal aujourd'hui, wallahi billahi. Ah là. Regardez. Regardez là. Écoutez. Hein. J'ai arrêté votre d'être candidat. Il n'y a pas de garçon ici. Personne n'a cœur. Est-ce que quelqu'un a cœur? Il n'y a pas de garçon ici, dans le pays là.
C'est ce qui me fait plus mal. Il n'y a pas de garçon ici dans le pays-là. Donc, c'était ma petite vidéo de ce soir. Rendez-vous le 4. Avec autorisation, là, écrivez que Zizou a dit. Manifestation de 4 là, RDR ne va pas donner autorisation. Mais sur le message, ils ont dit avec ou non l'autorisation, nous allons sortir. Donc, j'applaudis cela. Mais si on sort, nous devons rester dehors cette fois. Parce qu'on a 4 semaines des élections. De 4 octobre au 25 octobre, on est dans la rue, c'est 3 semaines. Si on a fait 15 ans de souffrance, on peut faire 3 semaines dans la rue. Mais Dramane même, il va fuir avant les 3 semaines, je vous le dis. On sort, on ne rentre plus. Voilà la condition. Mais si on doit sortir, milliers des Ivoiriens venir crier en bas du soleil d'Abidjan, là. Je demande d'abord que le 4, ça doit être une manifestation nationale. Sur tout l'étendue de trottoir. Chaque ville en Côte d'Ivoire doit organiser sa propre manifestation. Ça ne sert à rien de prendre des cas pour venir remplir Abidjan. Non. Les Abidjanais même ont déjà marre de Dramane Ouattara. Chaque grande ville de la Côte d'Ivoire organise sa propre manifestation dans son village, dans sa ville. Donc nous sortons, on ne va plus rentrer. On a 3 semaines. De 4 au 25. Mais avant 3 semaines, la Dramane va partir. Et deuxième condition, papa, Laurent Gbagbo, papa Tidjane Cham, papa Soro Tibafori Diom. Vraiment, je vous parle en tout respect. Si on doit sortir cette fois-ci, là, milliers des Ivoiriens, venir crier en bas des soleils. On ne veut pas 4 mandats et Dramane. Et puis le soir, rentrer à la maison, annuler le match là maintenant. Je vous demande pardon. Si c'est ça, annuler, parce que ça ne sert à rien qu'on sort, venir crier, on ne veut pas 4 mandats et Dramane. Petit Moshi rentre chez toi. Bon, papa Laurent Gbagbo dit qu'il ne faut plus, on va dire ça. On va laisser ça. Mais si on doit venir faire ces chants là, en bas du soleil là, et puis le soir rentrer, annuler la manifestation. C'était ma petite vidéo. Soutien total à vous, peuple ivoirien. En tout cas, cette année, je suis rassuré. Je suis convaincu que ce pays, ce grand pays, sera libéré de tous ces moutons-là, de tous ces animaux-là, tous ces analphabètes là. Mais cela va se faire, ne peut pas se faire sans conséquences. Il y aura des conséquences lourdes que nous devons respecter et nous devons supporter et respecter. Parce qu'en défaut des armes, pour moi, les seules options pour obliger Dramane à s'asseoir, discuter, dialoguer avec l'opposition, c'était les armes, pour moi. C'était la seule option à obliger Dramane à s'asseoir, discuter, pour éviter le perte de vie humaine. Obliger Dramane à s'asseoir, dialoguer, signer des accords de Makoussi, de Accra 5, de Pretoria, de Ouagadougou. Ça, c'était pour moi. L'option que j'envisageais, c'était ça. Prenons les armes contre lui, l'obliger à s'asseoir, discuter, dialoguer. Papa Laurent Gbagbo dit qu'il ne veut pas attendre parler des armes. Papa Tidjane Cham dit qu'il ne veut pas attendre parler des armes. Papa Soro Diom dit qu'il ne veut pas attendre parler des armes. Donc nous devons nous battre avec la main vide. Mais cela n'aura pas sans conséquence. Mais nous allons l'assumer. Le prix pour libérer toute une nation, elle est déjà là. Il y a des prix à payer pour libérer toute une nation. Cette année-là, on ne s'en rentre plus. Mais si on doit venir crier, on ne fait pas 4 mandats au Dramane, et puis le soir rentrer, papa Laurent Gbagbo annuler la marche, laisser le pays dans sa main. Un jour viendra, Dieu va décider de mettre fin au règne du RDR. C'était ma petite vidéo de ce soir. Bonne soirée à vous. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire, que Dieu protège ce grand pays, que Dieu protège les Ivoiriens partout où nous sommes dans ce monde, que Dieu facilite la chute des Dramane cette année, Inch'Allah, parce que le peuple en a payé le prix, le peuple a assez souffert. Même nous, Soro Tibafori Diom, tous ceux qui ont aidé Dramane à arriver au pouvoir, chacun en train de se chercher, chacun a regretté, il a fini pour ôter la vie à certaines personnes. Et papa Harikona Bédié, c'est RDR qui l'a assassiné. Lui qui a pris son 25% pour confier la Côte d'Ivoire à Dramane. Ils ont fini à Harikona Bédié. Ils ont fini avec beaucoup de cadres du Nord. Ils voulaient finir avec Soro Diom. C'est Dieu qui a sauvé Soro. Zizou le Gangaba ne peut plus rentrer en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, si on nous trouve, on nous découpe, on nous décapite aujourd'hui. Voilà, donc c'est pour vous dire, tous ceux qui ont participé à l'arrivée de ces moutons-là, le pays de la sous-région, le Mali, le Burkina, et le Niger, et tout ce que vous connaissez, tous ceux qui ont aidé Dramane à arriver au pouvoir, chacun a regretté. Donc aujourd'hui, on n'a pas d'autre solution. Je suis convaincu, persuadé que cette année-là, nous serons capables de libérer notre grand pays, la Côte d'Ivoire. Mais cela ne va pas se faire
sans le minimum de sacrifices. On sort samedi, on ne rentre plus jusqu'à le 25 octobre. Si on doit sortir, venir chanter, on ne fait pas 4e mandat de Draman, rentrer à la maison le soir, Papa Laurent Gbagbo, il faut annuler la marche. Merci beaucoup à vous. Bonne soirée à tous. C'était ma petite vidéo de ce soir. Vous voyez, Gangaba, il a pris une semaine de congé pour se reposer. Mais je ne me suis pas reposé. Je ne me suis pas. Tous les jours, je parle. Je ne me suis pas reposé. On est ensemble. Ça aussi, c'est le prix, c'est le sacrifice pour libérer notre grand pays, la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée à vous. Assalamu alaikum.